Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Tout ce qu'on fait en fait c'est pour le corps de Christ et qu'il y a toujours l'unité, peu importe les actions qui sont entreprises. Harrison, je fais partie du comité de la MIJ depuis 2019, oui, avant le confinement. Ouais, maintenant la référence c'est le confinement. Ça très patou, je crois. J'ai 29 ans, je suis dans le pôle logistique. On a plusieurs pôles dans la mission jeunesse, donc je suis dans le pôle logistique. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est course lors des événements, tout ce qui est organisation. Donc moi c'est Sarah, je suis ancienne comité, j'étais dans le pôle communication et j'ai rejoint la MIJ peut-être depuis déjà 5 ans, mais j'ai rejoint le comité avec Maïrison aussi je pense. Et moi j'ai 33 ans. Alors moi c'est Maëva. J'ai 18 ans et j'ai rejoint le comité en septembre 2021 dans le pôle communication. Ce que je fais, c'est du coup tout ce qui est post, vidéo, affiches aussi. Moi, c'est Melchisedek Melki et j'ai rejoint le pôle, la MIJ en août 2020. Et j'ai commencé dans le pôle com, mais mon poste, c'est un peu indéfini, on va dire. Et là, je suis en finance avec Audrey. Je suis en soutien avec Audrey, on va dire. Ok. Ouais, du coup, moi, je me posais beaucoup de questions parce que, en fait, j'ai fait le grand kiff, comme vous savez. Et il y a beaucoup de choses qui disaient comme quoi l'église était vieillissante et qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, si, il y avait énormément de jeunes parce que le grand kiff, c'était que des jeunes. Et du coup, je me suis demandé pourquoi, en fait, est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes et pourquoi est-ce que les jeunes ne s'impliquent pas à l'église, pourquoi ils ne vont pas à l'église, pourquoi ils ne servent pas à l'église et pourquoi, en fait, ils fuient un peu l'église. Mais aussi pourquoi au contraire il y en a qui s'engagent, pourquoi il y en a qui s'impliquent, pourquoi il y en a qui servent, genre vous la MJ vous servez de ouf, tu vois. Il fallait préparer ça une semaine à l'avance. Dès le début. fallait nous briefer dans ton mail. Non, mais ouais, non. Déjà, le nom ça s'appelle les Jones. Voilà, enfin Jones. Mais du coup, ça vous évoque quoi le T'inquiète, il y a des jeunes à 20 ans, ils ont poussé ça, tu vois. Ouais, non, même avant, des fois. Mais ouais, du coup, ça vous évoque quoi le mot Jones? Des jeunes, des jeunes, oui, c'est ça. Ouais. C'est dans la tête. Dans la tête, d'esprit. Dans la tête. Moi aussi je suis d'accord, c'est une façon d'être. Ouais. Ah, c'est marrant vos réponses. Parce que moi, du coup, j'ai fait un sondage sur les réseaux, demandé à mes potes, ça vous évoque quoi le mot Jones et tout. Ils m'ont dit, ouais, c'est vieux, ça fait pitié. Ils m'ont dit, ouais, c'est les vieux qui appellent les jeunes comme ça, ou des adultes qui veulent pas devenir adultes. Du coup, ils disent, ouais, les jeunes, tu vois. Enfin, en fait, c'est hyper péjoratif. Il y a une connotation hyper péjorative du mot jeunes, en tout cas perçue par les jeunes, et qui est beaucoup utilisée par les personnes du coup plus âgées, et un peu pour un peu mettre à part les jeunes, tu vois, en mode, vous n'êtes pas adultes, mais vous n'êtes pas non plus des enfants, vous êtes des jeunes, tu vois. Et du coup, j'ai voulu appeler la vidéo comme ça, parce que je me suis dit, en fait, c'est le meilleur moyen de donner une définition, notre définition du mot jeunes, de dire que, bah oui, en fait, oui, on est jeunes. Et si on parle un peu de la MIJ, déjà pour commencer, savoir qu'est-ce que c'est la MIJ. Alors, du coup, la MIJ, je vais faire la définition Wikipédia. C'est un service de l'Église protestante unie de France. Et c'est lié à l'ILP aussi, mais qui a vocation à servir les jeunes et à les édifier dans leur foi, et c'est des jeux à destination des jeunes de 18 à 30 ans. Voilà, et c'est les édifier dans leur foi en les aidant à développer leur talent artistique de tous ordres et aussi en témoignant de l'amour de Jésus pour eux. En même temps, c'est moins de 18 ans, normalement. Après 18 ans, ça dépend des événements, mais normalement, c'est à partir de 12, 13, 14 ans. Enfin, 12 ans, c'est un peu plus jeune. Mais voilà, on vise surtout les jeunes à partir de 13 à 30 ans. Et comment on agit, c'est à travers plusieurs événements. Tu as eu l'opportunité de voir un peu l'Académie de Louange.
Ben non, je l'ai raté. J'ai raté, mais j'ai vu les Olympiades. Les Olympiades, ouais. pardon. Ouais, j'étais là. Le week-end connexion aussi. Il y a la Maraude aussi la semaine prochaine. La semaine prochaine, la Maraude. Et on a certains dimanches, quelques dimanches dans l'année, on va dire, où on va vers des églises pour animer le culte avec eux, avec les jeunes des églises. On a fait 2 cultes cette année, en janvier et la semaine en février, là, le 13 février, c'était à Ponto Combo, et en janvier c'était pour la Reine. Et voilà, on a participé à des cultes, et franchement à Ponto Combo, on a trouvé que c'était franchement un temps qu'on n'avait jamais vécu en église comme ça. Pour moi, c'était le meilleur culte en paroisse que j'ai fait. Et il y a vraiment, l'église était impliquée, les jeunes aussi, et ils sont même inscrits à la Maraude. Et franchement, c'était très beau. Dieu était à l'œuvre en fait. Ouais. Et petite anecdote par rapport à ça, j'ai rencontré la Miji quand ils sont venus faire le culte dans notre église. Et du coup, 1 an ou 2 ans après, j'ai rejoint le comité. C'est comme ça que j'ai connu la Miji. Mais oui, du coup, pourquoi vous êtes impliqué dans la Miji? Pourquoi vous avez rejoint la Miji? Pour moi, c'est surtout parce que je trouve que la première fois que j'étais venue à la Miji, donc c'était un culte où il y avait des temps de louange, il y avait un pasteur qui partageait tout. Et je trouvais que c'était sympa parce que comme je crois en Dieu, du coup c'est une bonne façon pour moi de rencontrer d'autres personnes, d'autres jeunes aussi qui partagent la même foi que moi. Et c'est surtout à travers des activités que j'ai continué à venir et tout. Et je trouve que c'est sympa de voir que Dieu, il agit dans plusieurs vies. Je connais il fait partie de ma vie, mais c'est sympa aussi de voir qu'il agit dans la vie de toutes les personnes, et surtout des jeunes aussi. Et on voit qu'il est à l'œuvre, quoi. Ouais, c'est vrai. Pour moi, je me suis engagée dans la mission jeunesse parce que la première fois, je suis partie à un événement, du coup, c'était l'Académie de louange. Et c'était vraiment un temps fort. C'était sympa et tout, il y avait des temps de louange. Et à l'époque, j'étais jeune. Je devais avoir 13, 14 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Et le truc qui était bien, c'est qu'il y avait des plus grands que moi. Mais on restait toujours dans cette ambiance où, tu vois, c'est tranquille. C'est pas comme à l'église. À l'église, c'est très traditionnel, très carré, très traditionnel, tu vois. Et ça a changé justement du cadre dans lequel j'avais l'habitude d'être. C'est pour ça que j'ai intégré la Miji. Parce que c'est sympa, on fait des activités, on s'édifie ensemble. Voilà. Ouais, c'est surtout qu'on est avec les gens de notre génération. Enfin, il y a un peu d'écart, on est tous jeunes, quoi. Encore. Ouais. Et ouais, c'est comme elle dit, on est entre nous, il y a une autre ambiance que ce qu'on vit habituellement en église. Et c'est pas pour autant qu'on. Malgré qu'on soit entre nous, entre jeunes, on reçoit quand même énormément de Dieu. On arrive à vraiment prier ensemble. Et c'est vraiment bien de voir que lors des événements, en tout cas, que les jeunes soient vraiment impliqués et qui reçoivent vraiment énormément de Dieu, de Jésus pendant ces événements. Ouais. Et moi aussi, juste pour rajouter, je trouve que c'est sympa parce qu'avec la Miji, par exemple, il y a des activités presque toute l'année. Du coup, je trouve que c'est important d'avoir des temps un peu, on va dire, réguliers. Genre, dans 2 mois, 3 mois, il y a toujours une activité. Donc, c'est sympa de faire des choses différentes, mais toujours dans la même idée de grandir sa foi, de vraiment partager avec les autres, échanger avec les autres aussi. Est-ce que ce serait pas ce côté justement peut-être traditionnel, on va dire, qui en fait freine aussi beaucoup de jeunes à aller à l'église au final? Parce que j'ai beaucoup l'impression en fait que c'est ça moi je sais qu'avant que je me convertisse, j'avais un peu ce truc de me dire que l'église c'est un peu austère et tout, que ça donne je sais pas, il y a un côté hyper tradit, du coup j'ai pas forcément envie d'y aller, j'ai pas vraiment le sentiment de m'y sentir à ma place, alors en fait c'est fou, on a toute notre place à l'église, quoi. C'est le cœur même de l'église, mais je me demande, est-ce que c'est pas ça au final qui freine beaucoup de jeunes à aller à l'église? Moi je suis d'accord avec toi en fait justement sur ce que tu as dit. Parce que je vais dire ma propre expérience. Étant adolescent, j'allais à l'église pour on va dire, faire plaisir à papa. Parce que papa, maman, il y avait le dimanche. En fait, et quand tu vas à l'église, c'est pas. Tout ça.
Non, mais ouais, enfin, quand tu vas à l'église étant jeune, des fois tu vas parce qu'il y a d'autres jeunes, et enfin, tu y vas juste pour voir les autres et être avec d'autres jeunes. Et même si tu crois en Dieu, tu pries, tout ça, enfin, peut-être que tu n'es pas encore pleinement engagé dans ta foi. Moi, en tout cas, je n'étais pas pleinement engagé dans ma foi avant d'arriver à l'âge adulte, on va dire. Et aussi du fait que, en fait, des fois, le culte, parfois, certains chants qu'on chante sont pas forcément adaptés aux jeunes, on va dire, qu'on pas, voilà, on fait des chants pas très dynamiques parfois. Mais, enfin, maintenant, je veux dire, après, ça a évolué. Et je pense qu'aussi, moi, par exemple, c'est après ma confirmation que j'ai choisi vraiment, enfin, le pasteur m'a installé en tant que membre des catéchètes, du coup. Et c'est en fait, je pense, en responsabilisant les jeunes aussi, que tu peux leur montrer qu'ils ont leur place dans l'église. Et en participant à des camps, comme en 2019 avec à Londres. Et voilà, les activités de la MIJ, tout ça, on rencontre d'autres jeunes en fait et on réalise qu'on a vraiment tous notre place dans l'église, quoi. Je suis d'accord avec Melky dans le sens où il faut que chacun trouve sa place dans l'église. Je pense que le côté traditionnel, c'est pas vraiment un frein parce que on a besoin d'un cadre, mine de rien. Voilà, si on fait que des académies de louanges, ok, on s'amuse bien, Ouais, c'est vrai. mais on a besoin d'apprendre encore plus, enfin, à tout âge. Et nos aînés sont là justement au sein des églises pour nous transmettre, de nous aider à grandir dans cette foi-là. Ok, des fois les chants sont un peu traditionnels et ça attire pas forcément les jeunes. Mais moi, mon avis, c'est qu'on a besoin de toutes les générations dans l'église pour pouvoir grandir ensemble. S'il y a que les personnes les plus âgées, on va dire, dans l'église, je pense que ça ne durera pas longtemps. S'il n'y aura que des jeunes, très jeunes non plus, je pense que ça ira pas dans le bon sens. Mais voilà, on a besoin de ce cadre-là pour pouvoir vraiment évoluer ensemble. Et par contre, il faut que chacun puisse avoir sa place en les responsabilisant, justement. C'est ce qu'on essaie de faire, je pense, dans toutes les paroisses. On essaie de faire cette démarche-là. Je trouve que c'est important de trouver sa place, mais de connaître un peu aussi sa passion et savoir où est-ce que je peux servir, avoir ce cœur de service en fait, par exemple, que ce soit dans la louange ou peut-être pour organiser un peu les côtés logistiques de l'église. Des fois, on a besoin des jeunes pour faire la sono ou bien juste pour changer un peu les décors de l'église et tout, mais des fois c'est difficile de penser à ça directement dès que tu arrives à l'église, mais c'est en faisant des petits trucs que tu découvres après. Si je me dis pour peut-être aussi impliquer les jeunes dans l'église et de responsabiliser, il y a un truc qui s'est beaucoup fait du coup, pendant le confinement, c'est les cultes en ligne. Ouais. Moi j'en ai beaucoup regardé parce que du coup je me suis convertie à ce moment-là et ça m'a grave aidé de regarder des cultes en ligne et tout. C'était trop bien d'avoir ça à disposition et je sais qu'il y a beaucoup d'églises du coup qui veulent le faire aussi et en fait des fois on me demande est-ce que tu peux me dire comment marche Instagram, comment marche Twitter, mais en fait demander aux jeunes si on est né avec c'est notre génération, il y en a qui kiffent faire ça, c'est pas demander-leur peut-être de le faire, tu vois, de faire le culte en ligne, même sur YouTube, d'installer le matos et tout et ils vont être trop contents de se sentir responsabilisés, c'est trop cool quand on demande, en tant que jeune on te demande ça, de le faire, genre on te fait confiance et tout, on te considère comme quelqu'un de plus adulte. Ouais, c'est trop bien. Et peut-être que c'est aussi une solution pour... c'est ça. Il y a plein de responsabilités à avoir dans l'église. Comme dit Sarah, quand tu arrives, ok, tu t'imagines pas qu'il y aura Instagram, comme tu dis, ça pourrait aider. Toute la logistique, il y a plein de trucs. Mais il faut vraiment que toutes les générations s'accordent à se dire que tout le monde a sa place et tout le monde peut servir.
Puis je pense qu'il y a un peu aussi un truc sur les réseaux que, je sais pas, c'est Internet, c'est pas la vraie vie, mais c'est aussi une manière d'évangéliser. Donc peut-être que demander à un jeune de faire un compte pour l'église et de du coup faire des posts avec des versets, des scènes d'un culte, d'une prédication, en fait, c'est aussi une manière d'évangéliser d'autres jeunes. Il y a plein de jeunes, on se rend compte qu'il y a plein de jeunes qui sont touchés comme ça, avec des influenceurs chrétiens qui parlent de la foi sur les réseaux, et ça marche de ouf, et c'est entre guillemets l'avenir. Enfin, on vit dans les réseaux, malheureusement, c'est comme ça, mais il faut aussi se l'approprier et ne pas non plus trop le dénigrer. Et je pense qu'il y a aussi un peu ce truc quand tu es plus âgé de se dire, je sais pas, c'est les réseaux, on n'y connaît rien, on comprend rien, ça veut rien dire, c'est pas la vraie vie, c'est éphémère. Non, pas du tout. C'est vraiment, c'est là où les jeunes peuvent intervenir en fait. Ouais, carrément, ouais. Et la preuve vivante, le confinement, c'est important, ça peut changer une journée. Franchement. Et en plus, je trouve aussi que c'est des trucs, une petite action, des trucs simples en fait, mais après ça peut t'inspirer de plus de choses, et c'est comme ça que ça évolue et ça commence à grandir, et peut-être ça permet d'engager plus de personnes en même temps et de vraiment pouvoir travailler ensemble. En étant jeune, par exemple, tu as des idées, tu t'es inspiré, tu veux faire quelque chose, et voilà, c'est tous dans ce cheminement de grandir ensemble aussi. Ouais. C'est pour ça que le Polcom, c'est le plus important. Merci à vous. Moi aussi, j'aime bien faire la communication. En plus, c'est sympa, t'es là, tu prépares plein d'événements en même temps, tu te dis, il y a ça à faire, ah mais comment je peux toucher cette personne à travers ce que je suis en train d'écrire, ou des trucs comme ça, tu vois. Non, franchement, c'est bien d'être dans la communication. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est sympa. La Maro, mais comment on parle de la Maro, parce que c'est un gros événement, ça, non? C'était l'année dernière. C'est ça. On a commencé à faire une maraude l'année dernière avec la mission jeunesse. Du coup, on a essayé à ce que ça corresponde au début de la période de carême, ce qui est le cas cette année également. Et ça s'était super bien passé l'année dernière. En fait, comme c'était la première fois qu'on le faisait, on a demandé de l'aide à... Temple du Marais. C'est ça, merci. Et parce qu'eux, ils ont l'habitude de faire ça. Et du coup, ils nous ont vachement aidés, que ce soit en termes d'organisation, d'accompagnement des jeunes. Et donc, on renouvelle l'expérience cette année. Ça a pas mal de succès déjà. Oui, c'est vrai. En termes d'inscrits. Il nous reste plus que 5 places. Ah ouais, c'est parti super vite, vraiment. C'est génial. Ouais. Donc, ça consiste en quoi? Il y aura des groupes de 3 à 4 personnes dont comment on dit ça? Un accompagnateur? Oui, ouais, c'est ça. Un accompagnateur qui a déjà eu l'expérience de la maraude, qui est assez adulte, assez mature pour pouvoir leader le petit groupe. Et chaque groupe ira à la rencontre des personnes en difficulté dans la rue, des SDF. Et voilà, en premier lieu, on va distribuer essentiellement de la nourriture et voilà, des boissons chaudes. Et on va chercher à discuter avec eux. On va chercher s'ils souhaitent prier avec eux. Voilà, et on va essayer de leur parler de Jésus, s'ils permettent, bien sûr, sans forcer. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller vers eux, de discuter, de partager, de leur donner de la nourriture et enfin, de leur donner à manger. Voilà. C'est en quelque sorte une manière d'évangéliser un peu. C'est ça. Ouais. Okay. J'ai vu un commentaire, parce que du coup je suis allée voir pour reposter avec le grand kiff et j'ai vu un commentaire qui disait que est-ce que si on n'est pas chrétien, est-ce qu'on peut venir? Et ce qui est ouf, c'est que ça rassemble aussi des gens qui sont pas forcément chrétiens, et en fait vous voulez parler de Dieu aussi aux plus démunis que vous allez voir, mais aussi parler de Dieu au final avec ceux qui vont vous accompagner à la maraude, et ça c'est génial. Tout à fait. Dans tous les gens qui sont pas chrétiens, et aussi de leur parler de Dieu avec cette manière-là, je trouve ça vraiment C'est génial. ouvert, c'est ouvert pour tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est ouvert à tout le monde. Ouais, c'est cool. Et comme quoi, c'est un sujet qui rassemble pas forcément les chrétiens, mais aussi qui touche tout le monde
qu'on soit chrétien ou pas, c'est quand même un sujet qui nous touche, et puis démunis. Et enfin, on voit beaucoup dans l'exemple de Jésus qui va voir vraiment les gens qui sont, bon, c'est un peu horrible à dire, mais en bas de la société, quoi. Enfin, c'est comme ça aussi qu'on les considère, malheureusement. Et de voir aussi que des non-chrétiens aussi, je sais pas, ont cette sensibilité-là, et je trouve ça trop. Et c'est cool que ce soit ouvert aux non-chrétiens. C'est ouvert à tout le monde. Ouais, non, ça c'est génial. Ouais, je trouve que c'est une bonne expérience parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on ne fait pas tous les jours, malheureusement. Et c'est sympa de le faire en groupe et de partager aussi son expérience avec d'autres personnes, à plusieurs. Je trouve que c'est sympa, quoi. Ce qu'on a vu, c'est que au final, tu peux être impliqué dans l'église, mais pas forcément y aller aussi, même si c'est important, parce que voilà, la communion entre frères et sœurs, c'est important, à l'église, c'est important. Mais tu peux aussi être impliqué dans l'église en dehors et ne pas forcément servir. Du coup, je sais pas, je sais pas ce qu'il y a comme service, mais servir dans l'église, mais aussi servir en dehors dans l'église, mais pour l'église. Et ça, c'est quand même génial. C'est aussi ce que vous faites aussi au final. Donc, non, c'est vraiment cool. C'est un bel exemple de service au final. On a une belle définition de ce que peut être le service. Et si un jeune ou même un moins jeune veut venir rejoindre la MJ pour rejoindre les comités, comment est-ce qu'il veut faire? Il arrive et il dit je veux rejoindre le comité. C'est ça, non, le comité est ouvert à tout le monde. Okay. On peut créer des postes, chose qu'on a faite dernièrement avec Sylvain, qui du coup est responsable un peu pôle animation, c'est ça. et qui fait plein de choses à côté aussi. Mais ouais, toute personne qui souhaite s'engager sont les bienvenus. Et on a un budget illimité, on peut créer autant de postes qu'on veut. Ouais, cool. Non, tout le monde est bienvenu. Il suffit d'en parler à un d'entre nous, envoyer un petit message sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux. Ouais, ok. Ce qui est bien aussi dans la MJ, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent d'églises différentes. Il n'y a pas que des gens de l'EPUDF, il n'y a pas que des gens de l'inspection luthérienne. Il y a plein de gens qui viennent. Et même dans le comité déjà. Toi, tu viens de... de Boissy-Saint-Léger. Ouais. C'est une église, c'est une église réformée. EPUDF, c'est ça. Ouais. Moi, je suis luthérien. Toi, t'es réformé aussi, oui, réformé malgache. Malgache. Toi, Sarah, c'est une église évangélique. Tout le monde. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien d'avoir des mélanges dans les églises parce que on fait beaucoup de séparation malheureusement entre les cathos et les protestants. Et même dans les protestants, t'as les réformés, t'as les évangéliques, t'as les luthériens, t'as les ceci, t'as les cela. Et c'est bien d'avoir aussi des moments où on est tous mélangés. Et au final, on est juste des chrétiens et pas des chrétiens machin, des chrétiens ceci, des chrétiens cela. On est juste des chrétiens